monde. Et oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Mais bon, il était un peu occupé comme un peu tout le monde quoi, en ce moment. Et voilà quoi, c'est pas évident de faire son boulot et puis faire un peu de vidéos et faire un peu de partage. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, bon alors petite vidéo concernant le petit commutateur que j'avais mis sur Instagram. Il sert à protéger le convertisseur du 220 volts extérieur quand on veut brancher le camping-car à l'extérieur ou tout autre véhicule. Donc ça permet justement d'isoler le 220 extérieur du 220 du convertisseur. Donc en fait, si par inadvertance vous oubliez de débrancher le 220 et que vous basculez sur le convertisseur, bah, il ne peut rien se passer. Il ne se passera rien vis-à-vis des courts-circuits entre le 220 extérieur et le 220 convertisseur. Tout simplement parce que vous avez une position 0. C'est-à-dire que là, en position 0, vous n'avez pas de courant qui passe. Si vous décidez de brancher le convertisseur là, vous le basculez sur 1. C'est le 220 du convertisseur qui passe, qui alimente les prises de courant ou le tableau, en fonction de comment vous l'avez branché. Et si vous voulez brancher le 220 extérieur, vous basculez sur le 2, automatiquement le convertisseur n'est plus alimenté en 220. Donc ce qui permet de protéger, si vous oubliez d'enlever la rallonge de 120 extérieur et que vous voulez vous basculer sur le convertisseur, à mon avis, il y a une grande chance qu'il crame. Donc ça, ce petit commutateur permet justement de préserver le convertisseur contre les courts-circuits. Je vous amène là-bas au petit coffret électrique là-bas et je vous explique un peu le passage des câbles, les dimensions du câble et puis le branchement sur ce module-là. Allez, à tout de suite. Nous y voilà. Alors, ouais, moi j'ai un peu anticipé, j'avais déjà un peu commencé. Je vais repartir de zéro parce que bon, j'ai dû refaire la vidéo, j'étais en mode portrait et voilà, je l'ai refait en mode paysage. Pour vous, ça sera mieux. Bon alors voilà mon petit tableau électrique, moi j'ai mes deux batteries là, le convertisseur là. Là vous avez l'onduleur des panneaux solaires, bon après hein, il y a toutes les gaines, le coffret 220 volts. Là c'est tout ce qui est 12 volts que j'avais repassé là il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le petit boîtier tableau fusible, là vous avez les interrupteurs qui protègent la lampe, ben, c'est la lampe là en fait. Hop, voilà. Il y a la pompe à eau, l'éclairage extérieur, et là j'en ai encore deux disponibles. Et le petit disjoncteur 100 ampères qui protège tout le système 12 volts des batteries et du convertisseur. Comme ça, s'il y a un souci, ça déclenche. C'est juste un truc comme un différentiel de 220 volts en fait de maison. Hein. Vous avez un bouton là qui pour tout déclencher, mais là bon, je vais pas le déclencher parce que j'allume le chauffage, il fait un peu froid. Donc s'il y a un problème sur le circuit, paf, lui il saute. Et pour le renclencher, ben, vous avez juste qu'à le réarmer comme ça en appuyant dessus. Donc voilà. Alors moi j'avais déjà un trou là, j'avais déjà passé des câbles. Donc je vais repasser les deux autres câbles parce que celui-là c'est le câble que je vais récupérer justement pour brancher sur le commutateur. Donc j'ai fait un trou là pour moi mettre le petit commutateur là. Moi j'aurai tous les boutons ensemble. Bon bah allez c'est parti. De toute façon je vous passe la scène de passage de câble. Hein. C'est pas très intéressant. Donc je vous reprends juste après pour vous expliquer le branchement. Le fonctionnement. Allez à tout de suite. Finir de passer tous mes câbles. J'ai refermé ma goulotte. Il est où mon bras? Il est là. Je viens de refermer toute ma goulotte. Alors les câbles. Hop, c'est pas évident. Alors 3 câbles. Pourquoi 3 câbles? Il vous faut le câble pour le convertisseur. Convertisseur qui vient là, qui va se brancher au convertisseur pour alimenter le 220 volts. Vous avez l'alimentation tableau. L'alimentation tableau qui vient là. C'est pour venir brancher là. Comme ça, vous allez pouvoir alimenter le tableau. Et la prise de courant 12 volts extérieure. Voilà, c'est la fameuse prise extérieure. Voilà, je vais vous expliquer un peu le branchement. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un pont entre des pôles, certains pôles là, et d'autres pôles. Je ne sais plus lesquels exactement, mais faut que je reteste. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de brancher soit la prise extérieure 220 sur le commutateur et votre tableau, sans brancher le convertisseur, ou alors l'inverse, branchez votre convertisseur et la lime tableau sur votre commutateur. Vous essayez et vous testez les sorties qui doivent alimenter soit la prise 220,
soit le convertisseur. Comme ça, s'il y a un souci avec les pôles, parce qu'apparemment j'ai vu sur certains commentaires sur le site là où j'ai commandé, il y aurait certainement des pôles d'inversés. Il y a certaines personnes qui ont le tour et qui ont cramé l'installation au convertisseur. Parce que les pôles étaient inversés. Donc moi je les ai contrôlés avant de le faire fonctionner. Donc j'ai vu qu'il y avait 3 ponts à faire, enfin 2 ponts à faire sur je sais plus quelle broche. Bon, pour être certain, je vous conseille de brancher le convertisseur et la lime tableau. Comme ça, vous allumez, vous testez sur le côté que vous avez branché. Au moins, ça vous permet de tester le côté où il n'y a rien de branché, voir s'il y a du courant qui arrive ou pas. Ça vous évitera bien des désagréments. Allez, c'est parti. J'ai branché le convertisseur. Bon, ça, j'ai pas fixé, j'ai juste fixé le bouton. J'ai branché le convertisseur, le tableau qui est au-dessus, plus le pont qui vient là pour justement faire la répartition entre l'alimentation extérieure et le convertisseur. Donc voilà, moi j'ai mis sur position 2, au moins la position 1 sera l'alimentation extérieure en 220. Donc là, bon, le convertisseur est allumé. Voilà, le convertisseur est allumé. Donc là, vous voyez bien le voyant vert. Le convertisseur va rester allumé. Il sera toujours alimenté en vert. Mais il n'y aura plus de courant 220 une fois que j'aurai passé sur le 0. La télé est en route. Voilà, vous voyez bien la télé. Je vais le mettre sur 0. Voilà, il est passé sur 0. La télé s'est éteinte. Mais par contre, le convertisseur est toujours allumé. Il est toujours bien alimenté. Il est toujours fonctionnel, le convertisseur. Mais comme je suis passé sur 0, j'ai coupé l'alimentation du convertisseur qui va au tableau. Donc d'où la protection. Et là, je peux passer sur le 1. Bon, j'ai rien de branché, ça risquera rien. Je vais repasser sur le 2, voilà. Le convertisseur, lui, est toujours allumé, il n'y a pas de souci. Donc comme quoi, hein, le petit commutateur fonctionne bien. Bon, maintenant, je vais brancher le 220. Bon, voilà, j'ai tout branché. L'alimentation, si je dis pas de bêtises, le 1 et le 5, ça c'est l'alimentation 220 extérieure est branchée. J'ai bien débranché le convertisseur, comme ça, il n'y aura pas de souci de croisement de courant. On ne sait jamais. Donc voilà, là je vais pouvoir aller brancher ma rallonge extérieure et puis tester ça sur le numéro 1. Donc là on avait dit le 1 alimentation 12 volts extérieur, le 2 alimentation convertisseur 220 et là position 0, pas de courant. Donc là on voit bien que le convertisseur est bien allumé. Là mes fiches de mon testeur sont bien dans la prise 220 et j'affiche 0, ce qui est normal comme je suis sur 0. Je vais vous faire voir comme quoi je suis bien branché en 220 extérieur. Voilà, la rallonge est là. Donc je suis bien branché sur le bus. On est bien d'accord. On avait dit le 1 alimentation extérieure. Donc je bascule et le convertisseur est bien allumé. Hein. Voilà. Je bascule sur 1. Ça affiche 236. Voilà, on est bien d'accord. Mon convertisseur est toujours alimenté. On voit bien que là la prise est bien alimentée et qui est alimentée sur le 2. Je remets à 0 pour couper le courant. Et là, 0. Je suis toujours bien branché. Voilà. Donc maintenant, je veux alimenter mon convertisseur qui, lui, est toujours allumé. Donc je bascule sur le 2. Voilà. Et il me sort 228 volts, toujours branché sur la prise 220. Donc voilà, c'est impeccable. Au moins, je suis tranquille. Là, le convertisseur est complètement protégé et indépendant du 220 extérieur. Donc pour moi, j'ai plus de soucis. Là, si vous voulez, vous pouvez laisser brancher. Donc voilà. Là, on a bien vu que le convertisseur maintenant était bien protégé. Je peux laisser brancher le 220 volts extérieur directement, un coffret, un compteur, tout ce que vous voulez. Le courant peut arriver. J'aurai jamais de problème entre le convertisseur et l'alimentation 220 extérieure. Comme je passe sur un commutateur que je suis obligé de passer par 0 pour couper tout le courant et basculer sur une autre position pour alimenter soit le 220, soit le convertisseur, il n'y a aucun croisement de courant qui peut se faire. Donc là, dans tous les cas, vous êtes sûr à 100% de ne pas cramer votre convertisseur. Je vais vous mettre en description le lien du commutateur que j'ai acheté sur Amazon pour 12 ou 14 euros, je ne sais plus exactement. Et je vous mettrai le plan de branchement. Parce que bon, j'ai réussi à trouver le plan pour le brancher pour pas faire d'erreur. Il y a
les numéros de broche, vous pouvez pas vous tromper pour brancher ça. Donc voilà. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera comme moi elle m'a aidé. Dans pas longtemps, il va y avoir la vidéo qui va sortir sur la présentation du bus. Parce que ouais, j'avais pas eu trop le temps de m'y remettre dessus. Il me restait encore quelques bricoles à fignoler sur la vidéo. Et je vais bientôt pouvoir la mettre en ligne. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis bonne continuation. Et à bientôt. Bye bye. Et à bientôt. Bye. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à très très bientôt. Et je vous dis à bientôt. Et du coup, je vous dis... Et du coup, je vous dis à très vite. Bye. À très vite. Bisous à tous.